Avec la série Artstyle sur WiiWare, Nintendo entendait bien faire bouger le monde des jeux de réflexion. Et pour faire un bon jeu de réflexion, il n'y a pas besoin de faire dans le grand spectacle. Un principe de base simple mais accrocheur suffit. Nous avions vu que Cubello avait gagné son pari et RotoX semble bien parti sur la même voie. Les menus d'options sont réduits à leur plus simple expression. On regrettera d'emblée qu'on ne puisse pas accéder à l'écran des meilleurs scores depuis la page de présentation et qu'on soit obligé de se taper les musiques bizarres du jeu sans pouvoir en écouter d'autres à la place, comme c'est le cas avec la chaîne photo. On peut jouer en solitaire ou à deux l'un contre l'autre, mais dans les deux cas, le principe reste le même. Il faut faire pivoter des hexagones afin d'emboîter des triangles de couleurs ensemble. Dès que 6 triangles forment un hexagone d'une couleur unique, ils disparaissent. La partie prend fin quand l'écran est rempli de triangles. Une fois de plus, ça ne va pas casser 3 pattes à un canard, mais dès qu'on a commencé à jouer à RotoX et qu'on a bien compris ces petites subtilités, on a du mal à décrocher. Si on joue seul, on peut se tenter le mode sans fin qui vous balance des triangles jusqu'à ce que mort s'en suive, ou alors on peut essayer une sorte de mode mission à la difficulté très progressive qui vous demande à chaque fois de faire des hexagones d'une certaine couleur. Plus on avance dans le jeu, et plus il y a de couleurs à l'écran, et ça devient vite le gros bazar si on n'est pas un minimum méthodique. Le mode de joueur est aussi bien marrant puisqu'on peut agir sur certaines pièces de l'adversaire et lui en envoyer tout plein en une fois. Il y a aussi des bonus qui vous virent d'un coup de l'écran une grosse partie de vos triangles, mais comme souvent dans ce type de jeu, ils n'arrivent jamais quand on a besoin d'eux. Si vous aimez les jeux de réflexion un brin prise de tête dont les parties peuvent durer longtemps, pour 600 points, RotoX est fait pour vous. C'est en 1992 que Kirby est apparu pour la première fois sur une console Nintendo. Ça se passait sur Game Boy dans Kirby's Dream Land, et à l'époque, Kirby n'était pas encore rose, mais ça c'était à cause de la console. Petit jeu de plateforme très sympathique et destiné aux plus jeunes, Kirby's Dream Land proposait déjà une grande partie de ce qui allait faire le charme du personnage. Les décors sont très arrondis, les monstres, même s'ils sont dangereux, n'ont rien de menaçant, la musique est guillerette et les bonus sont nombreux. Pourtant, Kirby ne peut pas encore utiliser les pouvoirs de ses ennemis afin de les retourner contre eux. Il peut gober tout ce qui lui passe devant, waouh, même les gros machins apparemment. Mais ce n'est qu'à partir de la version NES qu'il pourra élargir de façon impressionnante son éventail de mouvements. Kirby pouvait néanmoins déjà voler, ce qui offrait la possibilité aux joueurs de se mesurer à un boss lors d'une petite séance de shoot'em up assez sympa. Dans l'ensemble, le jeu était une réussite et le héros connaîtra après ce jeu le succès qu'on l'on connaît au point de devenir une figure incontournable de l'univers Nintendo. Kirby, on l'aime, on l'adore, et même sur Game Boy, il arrive encore à nous faire rire avec ses mimiques et sa bouille trop mignonne.